Au cœur de la montagne, l'Arménie s'éveille. Nichée là-haut, au sommet, les pierres anciennes murmurent récits et légendes. Ces paysages oniriques existent, ce miroir des cieux azurés et ces monastères perchés sont éternels. Si ici tout semble luxe, calme et volupté, le dessein de son peuple ne l'a pas toujours été. 3000 années de richesse garnissent l'histoire de la civilisation arménienne, l'une des plus vieilles de l'humanité. Berceau du christianisme, langage et écriture unique, sonorité, arômes et saveurs singulières, son héritage et sa culture sont aujourd'hui portés par un peuple inquiet qui souffre, mais aussi par une diaspora fière, riche, engagée. Le football, sport universel, est lui une caisse de résonance pour peser. Stade, joueurs, supporters et ultras, il est l'heure de parler football, tribune et politique en Arménie. Générique. Bonjour les amis, un grand bienvenue sur l'Arena, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et vous l'avez compris avec le titre et cette introduction, on va se pencher aujourd'hui sur l'Arménie et décliner la cause arménienne sur la base des thématiques de la chaîne que vous chérissez, le football politique, les ultras et les revendications. C'est un sujet qui a été très long, ça a demandé un gros travail, donc j'espère que ce que je vous propose aujourd'hui vous plaira. Avant qu'on commence à entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement, c'est gratuit. Chaque like et commentaire permet de mettre en avant cette vidéo et ma chaîne, alors merci du fond du cœur à celles et ceux qui le feront. Et si vous découvrez ou regardez l'Arena sans être abonné, alors n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche pour ne rien manquer. Merci du fond du cœur pour votre soutien, merci encore et toujours aux habitués pour votre fidélité. Installez-vous bien confortablement et bien au chaud, on est parti. Avant de commencer à parler football et politique avec l'Arménie, faisons d'abord un peu d'histoire et de géographie. Aujourd'hui, l'Arménie, c'est cet état du Caucase de 29 000 km² et un peu moins de 3 millions d'habitants enclavés entre la Géorgie, l'Iran, la Turquie et l'Azerbaïdjan, deux pays qui lui sont historiquement hostiles. Petit pays d'un point de vue économique, seulement 14 milliards de dollars de PIB nominal, soit à peu près autant que le salaire mensuel de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. L'Arménie est aussi un nain diplomatique, un pays esseulé, délaissé dans son conflit avec l'Azerbaïdjan par la Russie, garant historique de sa sécurité par le traité de sécurité collective, et dont les yeux sont pleinement rivés vers l'Ukraine depuis février 2022. La France est un pays qui s'est positionné diplomatiquement pour soutenir l'Arménie, qui a des liens culturels et sociaux très forts avec ce pays, que ce soit par la diaspora ou par la présence de l'Arménie par exemple, dans l'Organisation internationale de la francophonie. A noter que depuis plusieurs mois, dans la crainte d'une escalade avec l'Azerbaïdjan, la France participe à la sécurité de l'État arménien par la livraison d'armes, de blindés ou encore la formation de militaires. Mais l'Arménie, c'est plus que ce petit État géographique et politique. L'Arménie, c'est une grande histoire. L'histoire arménienne remonte à l'Antiquité, avec l'établissement du royaume d'Urartu au 9e siècle avant Jésus-Christ, et son vaste territoire, ce qu'on appelle le Haut Plateau arménien. Ce royaume, moderne et puissant, est la première véritable grande structure politique de la région à héberger l'ethnie arménienne, une des plus vieilles du monde, dont on établit les premières communautés et singularités culturelles des millénaires avant Jésus-Christ. L'Arménie est aussi considérée comme le premier pays à avoir adopté le christianisme comme religion d'État en 301 après Jésus-Christ. Vous avez dans les campagnes ou montagnes arméniennes des trésors architecturaux juste fantastiques, notamment le monastère de Sevanavank, érigé au 9e siècle sur les bords du lac Sevan. Ces trésors témoignent d'une culture tout simplement unique puisque la religion arménienne est une branche bien particulière du christianisme appartenant à l'église apostolistique arménienne qui se rapproche en gros davantage de l'orthodoxie que du catholicisme. Aujourd'hui, 97% des Arméniens sont toujours attachés à ce culte millénaire. Au cours des siècles, l'Arménie a été le théâtre de nombreuses invasions et dominations, mais a toujours subsisté, parfois en tant que dynastie royale, parfois en tant que peuple, quand l'Arménie était par exemple intégrée aux empires russes ou ottomans. Au début du XXe siècle, on le sait,
l'Arménie a subi le génocide arménien qui a commencé en 1915 pendant la Première Guerre mondiale, orchestré par l'Empire ottoman et plus particulièrement par le mouvement nationaliste des jeunes Turcs, entraînant la mort d'environ 1,5 million d'Arméniens. C'est un véritable enjeu mémoriel pour l'Arménie puisqu'une partie de la communauté internationale ne reconnaît pas son existence, voire le nie totalement. C'est le cas du Pakistan, de la Turquie ou de l'Azerbaïdjan. Je signale néanmoins que Raphaël Lemkin, le juriste qui a théorisé la notion de génocide, et on en parle beaucoup en ce moment, s'est notamment basé dans ses travaux sur les massacres des Arméniens pour conceptualiser le terme génocide. Après une brève période d'indépendance au sortir de 1918, l'Arménie est devenue une république de l'Union soviétique en 1920. Elle était donc vassalisée et intégrée au bloc communiste et soviétique qu'elle a, comme 14 autres républiques, quitté en 1991, obtenant son indépendance lors de l'effondrement de l'URSS. Depuis lors, l'Arménie est traversée par des difficultés économiques et politiques, mais aussi militaires avec son voisin azerbaïdjanais, vous en avez peut-être entendu parler. En fait, dans cet espace caucasien, la chute de la tutelle soviétique a laissé place aux tensions entre Erevan et Bakou sur le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, c'est quoi? C'est une région désormais intégrée au sein du territoire azerbaïdjanais, mais peuplée avant 2020 à une très forte majorité d'Arméniens, près de 95%. À la suite de l'effondrement communiste, ce territoire dont la présence arménienne est très ancienne a fait l'objet de tensions puisque les Arméniens du Haut-Karabakh désiraient s'unir avec l'Arménie, ce que l'Azerbaïdjan ne voulait bien évidemment pas. D'ailleurs, le Haut-Karabakh avait été intégré au sein du territoire de l'Azerbaïdjan dans les années 1920. Une guerre ouverte, faisant des milliers de morts des deux côtés, a éclaté entre 1992 et 1994, aboutissant à la proclamation par les forces arméniennes d'une république indépendantiste du Haut-Karabakh, dont vous voyez le drapeau apparaître sur vos écrans, un État fantoche reconnu par personne sur la communauté internationale, pas même par l'Arménie, qui restait néanmoins son principal pourvoyeur financier ou militaire. Un cessez-le-feu a été établi en 1994 sous la surveillance russe, mais les tensions sont restées élevées avec des affrontements sporadiques et latents. Il y a eu ce tournant majeur en 2020 quand pendant 44 jours, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie qui a notamment envoyé des mercenaires, a lancé une vaste offensive et repris une grande partie du territoire du Haut-Karabakh. Bakou a ainsi mené une guerre de revanche parachevée en septembre 2023 avec l'intégration totale du Haut-Karabakh au sein du territoire azéri au début de l'année 2024 et le démantèlement des forces séparatistes arméniennes. Conséquence, en l'espace d'une petite semaine, c'est près de 120 000 Arméniens condamnés à l'exil qui ont fui, donnant lieu à des images assez marquantes. Depuis, l'Azerbaïdjan, devenu seul maître des lieux, est accusé par des ONG, des médias ou des centres de recherche de nettoyage ethnique, accusé de détruire des vestiges arméniens, des vestiges chrétiens. Certains monastères, cimetières ou lieux de culte, là depuis des millénaires, sont selon des observateurs, journalistes ou rapports, susceptibles de disparaître. Il y a, je cite les articles ou études, une volonté azerbaïdjanaise d'effacer ce patrimoine, d'effacer, je cite encore, toute trace de la présence arménienne. France Télévisions avait d'ailleurs réalisé un reportage récemment, je vous le mettrai en description si je le retrouve, sur la stratégie azerbaïdjanaise pour inciter les Azerbaïdjanais à s'implanter dans le Haut-Karabakh via des bourses pour les étudiants, des infrastructures très modernes, des avantages fiscaux, bref, une vraie stratégie de dynamisation du territoire pour peupler cette région sous la souveraineté complète de Bakou depuis le 1er janvier 2024. Voilà en somme l'introduction, je le sais, longue mais nécessaire, et encore j'ai résumé, que je voulais faire sur l'histoire et le contexte politique entourant l'Arménie. Forcément, avec une histoire pareille, le sport et le football ne peuvent se détacher, ne peuvent vivre sans prendre en considération le contexte politique environnant. Dans certains cas, le footballeur peut alors avoir un rôle central, mettant au service sa notoriété et son image pour une cause. Dans le cas arménien, l'exemple que nous connaissons particulièrement bien en France, c'est Youri Djorkaeff, qui a été un joueur exceptionnel, connu, et qui est d'origine arménienne. En 2020, Djorkaeff est parti avec un avion cargo chargé d'aide humanitaire pour apporter de l'aide aux sinistrés, blessés, victimes ou déplacés subissant les conséquences de la seconde guerre du Haut-Karabakh. Sa participation dans des associations de défense arméniennes ou ses voyages récurrents vers la patrie de sa mère témoignent de son rôle et de son implication, ce qu'on peut nommer le footballeur politique, celui qui prend position, qui s'implique. Zinchenko pour son pays, El Ghazi pour la Palestine, Drogba contre la guerre civile, Griezmann pour les Ouïghours, les exemples affluent. Comme Djorkaeff,
Mkhitaryan est lui aussi bien évidemment un exemple que l'on peut citer pour la cause arménienne. Il est le joueur arménien en activité le plus fort, le plus connu, le plus médiatisé. Son influence peut permettre de mettre en avant une revendication. En 2020, le joueur qui était alors à la Roma avait appelé la communauté internationale à aider les Arméniens victimes du conflit. Il en a fait de même en 2023, au moment où des milliers d'Arméniens ont quitté le Haut-Karabakh, appelant sur ses réseaux sociaux à une prise de conscience de la situation et à une aide humanitaire internationale pour la population. Mkhitaryan a d'ailleurs eu des précédents politiques envers l'Azerbaïdjan, des sortes de vraies impasses diplomatiques on va dire, puisque souvenez-vous en 2019, lorsqu'il jouait à Arsenal, il n'avait pas pu prendre part à la finale de Ligue Europa qui se jouait à Bakou contre Chelsea, pour raison de sécurité. Et quand il jouait à Dortmund, il n'avait pas pu non plus jouer un match de Coupe d'Europe en Azerbaïdjan. Enfin, en termes de lien entre footballeurs et de cause arménienne, mentionnons récemment Mike Maignan ou Olivier Giroud, qui, catholiques très croyants tous les deux, ont apporté leur soutien aux chrétiens d'Orient, et notamment arméniens, en mettant aux enchères un de leurs maillots. Le football, le sport en tant que tel, peut aussi être un vecteur de revendication et d'identité à des niveaux plus locaux, mais aussi plus globaux. À cet égard, l'équipe arménienne et ses résultats de plus en plus intéressants mettent un coup de projecteur sur la nation arménienne, ses joueurs et ses supporters dont on parlera davantage en troisième partie de vidéo. Imaginons un jour que l'Arménie, qui évolue dans l'UEFA, dispute l'Euro. Nul doute que le pays et toutes ses revendications seraient exposées au grand jour, seraient encore plus médiatisées. On l'a vu avec le voisin et frère géorgien qui a joué et brillé au dernier Euro en Allemagne et dont les joueurs ou supporters ont pu mettre en avant des causes territoriales et politiques. À un niveau beaucoup moins connu intermédiaire et qui a d'ailleurs disparu, il y avait l'équipe nationale du Haut-Karabakh qui était membre de la CONIFA et qui se chargeait de porter un drapeau et les symboles de la région, notamment le monument des célèbres grands-pères et grands-mères en tuf rouge, emblème de la région. Cette équipe, qui n'existe plus aujourd'hui, était un moyen de développer le football dans la région et d'être à sa petite échelle une sorte d'étendard des Arméniens du Haut-Karabakh. Certains de ces joueurs ont pris les armes contre l'armée de l'Azerbaïdjan en 2020. Enfin, il convient bien sûr de parler de ce qui se fait en France, parce que la France, c'est l'un des pays au monde avec l'une des plus fortes communautés arméniennes. Près de 800 000 Arméniens, franco-arméniens ou descendants d'Arméniens vivent dans l'Hexagone, notamment dans la région lyonnaise, près de Valence, dans les Bouches-du-Rhône et bien sûr à Marseille. C'est l'occasion de parler du club de foot de l'Entente Union Générale Arménienne Ardziv, fondé en 1924 par des réfugiés arméniens, le deuxième club en termes de licenciés à Marseille. L'an passé, le club amateur a célébré son centenaire avec cette superbe bâche réalisée par la poignée d'ultras du club, destinée à la base à rassembler les communautés arméniennes de la ville. Le club, aujourd'hui ouvert à toutes et tous, garde comme objectif de faire perdurer l'héritage de la communauté arménienne, commémorer les morts du génocide de 1915 par exemple, ou s'organiser pour soutenir la population arménienne dans le Caucase par des dons, des collectes ou des opérations. À l'image de la cité phocéenne, proche de l'Arménie, le club de foot, même le plus local et plus petit structurellement, peut devenir une caisse de résonance. Il existe bien évidemment d'autres clubs d'origine arménienne en France. Si vous en connaissez dans votre ville, village, dans vos régions, n'hésitez pas à partager le nom en commentaire. Dernier chapitre de cette vidéo, et pas des moindres, puisque nous allons aborder les stades, les tribunes, les ultras et la cause arménienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu des éléments important sur l'Arménie à relever. Récemment, le club arménien du FC Noah s'est fait exploser 8-0 en Conference League par Chelsea, ce qui n'a pas empêché les supporters visiteurs de déployer des drapeaux de l'entité politique du Haut-Karabakh, l'État séparatiste qui n'existe plus aujourd'hui officiellement. Il y a 6 ans, en Ligue Europa, un supporter arménien avait pénétré sur la pelouse de l'Emirates Stadium pour un match d'Europa League d'Arsenal. Ce geste avait été réalisé alors que l'adversaire du soir des Gunners n'était autre que Karabag, le club azéri ultra impliqué dans le nationalisme, le sport power et la géopolitique du pays. Il y a quelques années, un des responsables de ce même club avait d'ailleurs été banni par l'UEFA pour avoir appelé au meurtre des Arméniens, jeunes comme vieux. En Arménie, il y a un groupe ultra très politisé qui se charge de soutenir la sélection et de porter les revendications. Ce groupe, c'est le FAF, le First Armenian Front, fondé en 2007, un groupe ultra patriote arménien ancré dans la défense de la souveraineté arménienne, le patriotisme culturel et religieux du pays et bien sûr la défense pour eux du Haut-Karabakh. Ils soutiennent la sélection à chaque match et se chargent de mettre l'ambiance à domicile
Ce qui fait que c'est parfois assez bouillant dans le stade à Erevan, déplacement qui n'est jamais évident. On voit le groupe par ailleurs sur cette photo où l'on distingue dans le bloc la bâche Free Artsakh, Artsakh étant le nom arménien du Haut-Karabakh. On voit que la carte aux couleurs arméniennes intègre le territoire actuel de l'Arménie et celui du Haut-Karabakh au sein du même État. Ça renvoie à la volonté unioniste dont je parlais, celle à l'époque des séparatistes du Haut-Karabakh qui voulaient intégrer l'Arménie. Ce groupe, First Armenian Front, organise beaucoup de choses pour le supporterisme arménien et pour mener à bien ses revendications. Il est aussi capable d'actions coup de poing comme en 2019 au Luxembourg, lors d'un match européen entre Dudelange et Karabakh. Un drone survole la pelouse, faisant planer un drapeau du Haut-Karabakh. C'est un coup du FAF. Lors d'Arménie-Turquie, il n'y a pas si longtemps, match de qualif pour l'Euro à forte connotation politique, beaucoup de messages politiques en tribune. Les Arméniens ont sorti les flashs de leur téléphone à la 62e minute pour éclairer la nuit, un hommage aux 62 soldats arméniens morts lors de l'offensive de l'Azerbaïdjan en 2020. FAF est ainsi un groupe politisé, bruyant et très engagé dans les luttes du peuple arménien. Il n'est pas seul, il peut compter sur des alliés dans les tribunes européennes pour faire peser la cause arménienne. Dans le monde ultra-hellénique d'abord, c'est-à-dire en Grèce et à Chypre, les Grecs sont peut-être les plus proches amis des Arméniens. Ici, la Gaïforce du PAOK en déplacement à Istanbul, au Galatasaray, brandit dans son parkage des drapeaux du Haut-Karabakh. C'était en septembre 2024. En 2020, la Gaïforce de l'OFI Crète place une banderole en tribune. Le Haut-Karabakh, c'est l'Arménie, nous sommes avec vous. À Chypre, banderole des bouillants ultras de la poigne Nicosie qui stipule Chypre, c'est la Grèce, le Haut-Karabakh, c'est l'Arménie. Même banderole des ultras chypriotes de la Gate One de l'Apollon Limassol. Chypre, c'est la Grèce. Le Haut-Karabakh, c'est l'Arménie, plus le Kosovo, c'est la Serbie. On voit ainsi cette forme de parallélisme entre les causes grecques, chypriotes et arméniennes, cette proximité politique qui se matérialise par exemple par ce dessin connu où chacun tient la main de chacun et sa revendication. Cette proximité qui est également notamment religieuse se comprend bien sûr par l'ennemi historique commun, le monde turcique plus globalement. En Roumanie, la cause arménienne trouve également un écho. Les ultra-roumains de la sélection Unity Subtricolor, dont on a parlé tout dernièrement, petite fiche en haut à droite, ont un message. Reconnaissez le génocide arménien, le monde devrait le savoir. Banderole aussi d'un des autres grands groupes ultra de la sélection roumaine, Honor et Patria. Nous nous tenons aux côtés de l'Arménie. Enfin, les ultras serbes sont aussi très proches des ultras arméniens par les liens culturels religieux, mais aussi territoriaux. Banderole par exemple des ultras arméniens du FC Pionik. Le Haut-Karabakh c'est l'Arménie, le Kosovo c'est la Serbie. Donc on voit un vrai soutien des Chypriotes grecs, Serbes ou des Roumains, ce qui implique aussi des soutiens des fans des Arméniens aux causes de ces pays-là. Banderole des FAF arméniens, liberté pour Chypre en référence à la présence turque au nord de l'île. Banderole ici au soutien au peuple roumain, je cite, avec une croix et une épée, là encore du religieux. Nous nous tenons côte à côte. Ce qui est important à retenir dans ces amitiés, ces soutiens, c'est également la prédominance du religieux, l'importance des liens culturels et sociaux. Ce sont les Orthodox Brothers, pour reprendre l'expression désormais très connue, très utilisée, très visible dans la culture ultra européenne. Et pour terminer cette vidéo, il faut aussi parler de ce qu'on a pu voir dans les tribunes françaises, à commencer tout récemment à Lyon, où je le rappelle, il y a une forte communauté arménienne. En Ligue Europa, le mois dernier, Lyon défiait le club turc de Beşiktaş, et que ce soit dans les COP des Badgones ou de Lyon 1950, c'était l'occasion de sortir les drapeaux arméniens. Dans le Vélodrome marseillais, bien sûr, on se souvient de ce tifo aux couleurs arméniennes des South Winners en 2015, commémorant pile le centenaire du génocide arménien de 1915. Que cela ne se reproduise plus, titré la banderole. Enfin, lors d'un match d'Europa League qui a opposé il y a 2 saisons l'OM au club azéri de Karabakh, une banderole politique avait fait son apparition dans les travées, la traditionnelle Le Haut-Karabakh c'est l'Arménie, que l'on a vu tout au long de cette vidéo. En guise de conclusion, le football, la politique et l'Arménie, c'est un triptyque actuel et très imbriqué, que ce soit par des virages politisés, des ultras engagés ou des joueurs mobilisés, touchés par la cause ou par la proximité avec l'Arménie. Notons pour conclure une symbiose des revendications avec un mouvement ultra-européen qui se transnationalise et s'influence mutuellement.
Voilà les amis, c'est la fin de cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, commenter et partager. C'était un gros travail, je l'ai déjà dit, mais je le redis, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'espère que vous aurez aussi appris et retenu des choses et bien sûr pris du plaisir à la regarder. J'en profite également pour faire un petit coucou et un remerciement à la page X Arménie Football qui m'a transmis 2-3 photos et quelques informations pour réaliser cette vidéo. Bon, c'est clairement une vidéo à montrer à celles et ceux qui considèrent que le football ne doit pas se mêler à la politique. C'est un très bon exemple. Et nul doute que c'est une tendance qui va continuer, si ce n'est croître dans un monde et un contexte géopolitique de plus en plus conflictuel et de plus en plus instable. Vous trouverez quelques liens et lectures en description pour aller plus loin si le sujet vous passionne. C'est tout pour moi. Merci encore et toujours pour votre fidélité les amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao.